Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes à présent avec notre invité du week-end, Cédric Biscay. Cédric, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Shibuya Productions. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter votre société qui est basée en Principauté, une société qui porte très bien son nom, hein? Merci. Shibuya Productions, déjà, c'est une société spécialisée dans l'animation et le jeu vidéo. Donc, on produit des contenus pour la télévision, le cinéma ou les consoles de jeux vidéo. Elle s'appelle Shibuya Productions parce que le quartier cosmopolite de Tokyo s'appelle Shibuya et j'ai toujours été passionné par ce quartier avec toutes ses lumières, ses buildings. Donc, j'ai donné le nom à la société, tout simplement. Et d'où vous vient cette passion pour le Japon? Elle ne date pas d'hier, hein, puisque votre société est récente en Principauté, mais vos contacts avec le Japon datent depuis plusieurs années déjà. Oui, tout à fait. En fait, quand j'étais petit, j'adorais les jeux vidéo et les dessins animés, donc j'ai toujours voulu en faire un business et j'ai commencé à le faire dès 2002 où j'ai créé une autre société qui s'appelle Shibuya International, qui est présente à Nice et à Tokyo également, et qui était là pour le coup un cabinet de conseil spécialisé dans les relations entre les deux pays. Alors vous réalisez des courts-métrages, des jeux vidéo, des dessins animés, c'est ça? Oui, alors des séries télé aussi, tout ce qui tourne autour de ces thématiques-là. Et c'est vrai qu'on est présent sur des nouvelles IP, donc des propriétés intellectuelles, ou alors des anciens contenus qu'on remet au goût du jour, comme on va le faire sur Astro Boy par exemple. Et dernièrement, vous avez lancé un financement participatif pour faire revivre un jeu vidéo culte au Japon, c'est Shenmue, c'est ça, et ça a été accueilli par les fans vraiment d'une façon exemplaire, hein. C'était complètement exceptionnel. Quand on a fait cette annonce, il faut savoir qu'on était à l'E3, qui est le plus grand salon mondial du jeu vidéo à Los Angeles. On a fait cette annonce dans la conférence Sony, dans un stade de 10 000 places, avec 10 000 journalistes présents. Et lorsqu'on a fait l'annonce, tout le monde pleurait. Donc déjà, ça a été un bon départ pour ce financement participatif. Et directement, dès qu'on l'a mis en place, on a battu 2 records du monde de rapidité de financement. Et à la fin, un 3e pour le jeu vidéo le mieux financé par financement participatif, donc reconnu au Guinness Book, bien entendu. Donc 3 records du monde pour un jeu qu'on remet au goût du jour, c'est génial. Comment on peut expliquer justement tout cet engouement qu'il y a autour de la culture japonaise, puisque avant elle n'était pas trop médiatisée et là on le voit avec tous les Comic-Con qui sont organisés un peu partout dans le monde. Comment on peut expliquer tout cet engouement? En fait, c'est la culture pop au sens large, ça fait rêver les gens. Le quotidien n'est pas toujours drôle, donc se déguiser en héros, être fan de comics, de manga, c'est super sympa. Et au niveau du Japon, plus précisément, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de diffusion de dessins animés japonais, notamment dans le Club Dorothée, Récréa 2, pour les plus anciens d'entre nous qui connaissent ça. Et forcément, maintenant, cette génération a un peu plus de pouvoir d'achat et dans la vie active, donc il y a tout un business qui s'est mis en place autour de ça, au final. Si vous êtes notre invité aujourd'hui, Cédric Biscay, c'est parce que vous organisez le salon Magic ici même, au Grimaldi Forum. Il aura lieu samedi, entrée gratuite, je le précise. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le programme de ce salon ? C'est un salon assez atypique, effectivement, avec entrée gratuite, c'est le seul, où on regroupe des conférences et des tables rondes avec des auteurs prestigieux. Il faut savoir qu'on aura l'auteur de Cobra, Monsieur Terasawa, le créateur de Shenmue aussi, justement, Yu Suzuki. La star de l'électro, Kavinsky, sera là. C'est ultra rare, il ne fait jamais de déplacement de ce genre. Il sera même présent en dédicace, je crois que c'est du jamais vu. Le dessinateur de Spider-Man, John Romita Jr. On a vraiment des gens exceptionnels. Paul Haggis, qui est le scénariste de $1 Million Baby, de Casino Royale, qui est détenteur de 3 Oscars. Donc on a vraiment des gens qui viennent un petit peu de tous horizons. En plus de ça, on a quand même 2 concours de cosplay exceptionnels, dont les vainqueurs partiront à Atlanta pour des grands concours aux États-Unis, dont ils rêvent tous en fait au final. Un truc très important, c'est le concours de création de jeux vidéo qui est unique au monde, où on offre un investissement de 100 000 € au vainqueur pour finaliser son jeu. Et le jeu qui a gagné l'année dernière sera présent cette année en mode finalisé, comme ça les gens pourront l'essayer. Et on montre par ce biais qu'on fait les choses sérieusement et qu'on ne fait pas des effets d'annonce, que c'est concret et que les gens arrivent à faire leur jeu grâce à ça. Comment on arrive à faire venir ces légendes pour de la culture pop ici en Principauté? Parce que là encore, c'est un pari osé. Vous faites venir le monde du manga et de toute cette culture nippone en Principauté, alors que peut-être le public n'est pas habitué à voir ce genre de choses. Rien que le cosplay, c'est assez impressionnant. Alors déjà, juste pour parler du cosplay, déjà on a un accord avec la sûreté publique ici pour pas qu'il y ait de problème. Donc le samedi 27, les gens auront le droit de se balader déguisés. Donc c'est super cool. Et après, c'est vrai que les stars que l'on fait venir ici,
c'est beaucoup du réseau, hein, mon réseau, hein, ça fait plus de 15 ans que je travaille avec le Japon maintenant. Après, au niveau des Américains, c'est un petit peu différent. Ils ont confiance en Shibuya Productions, ils ont confiance dans le background, finalement, le mien et celui de la société. Donc, ils viennent avec plaisir. Tout à l'heure, j'ai parlé de John Romita Jr., mais par exemple, il ne vient même pas au Comic-Con ou ce genre de manifestation. En fait, on a des gens qui ne viennent nulle part ailleurs. Même M. Terasawa de Cobra, ça fait 25 ans qu'il n'a pas quitté le Japon. Donc là, on a des gens complètement exceptionnels qui viennent pour la première fois la plupart. Vous le dites, ça fait 15 ans que vous travaillez avec le Japon maintenant. Il y a 15 ans, vous ne parlez pas un mot de japonais. Est-ce que maintenant, l'apprentissage est en cours? Est-ce qu'il est maîtrisé? Comment ça se passe? Alors, l'apprentissage n'est pas en cours parce que, je ne souhaitais pas déjà apprendre le japonais. Donc, je balbutie 2-3 mots en espérant survivre quand je suis perdu, par exemple, comme ça peut m'arriver. Mais comme j'utilise un interprète tout le temps, en fait, j'ai jamais eu ce besoin de parler japonais. Et c'est pas un atout particulier dans le business, en tout cas, de parler japonais. C'est même plutôt l'inverse. Donc, je reste comme ça. Et puis, je me dis, voilà, je me donne cette excuse en me disant, bon, ben voilà, c'est mieux si tu parles pas japonais. Bon, celui-ci, vous allez le comprendre, domo arigato. Ah oui, ça quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir été notre invité. On va se quitter sur les prévisions météo pour les prochains jours. Bonne nouvelle pour vous. Il fait moche, je pense, ce week-end. De quoi faire venir encore plus de personnes ici. On va le présenter comme ça, effectivement. Bah oui, ça c'est très changeant ici, on ne sait jamais, hein, la météo. Bon. Sait-on jamais. Mais l'entrée est gratuite, on le rappelle, pour le salon Magic qui se déroule ce samedi, au Grimaldi Forum. À partir de 9h. Cédric, est-ce que vous aimez le foot? J'adore le foot. Je crois savoir que vous aviez organisé déjà une opération avec l'AS Monaco l'an dernier. C'était avec le créateur de Olive et Tom, Takahashi, c'est ça? Tout à fait. En fait, on a eu une rencontre à la Turbie pendant l'entraînement de l'AS Monaco. C'était le jour du tirage au sort, je crois, des 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc, ils ont été super cool quand même de nous faire accéder à tout ça. On a fait l'échange de maillots avec Leonardo Jardim et toute l'équipe. Hein. Donc, il y a beaucoup de fans dans l'équipe de Monaco. Je me rappelle de Geoffrey Kondogbia qui était en feu complètement ce jour-là. Donc, voilà, c'était un très bon moment. Alors cette émission va peut-être vous intéresser, c'est l'émission qui est consacrée à l'AS Monaco Football Club. On se retrouve dans quelques instants.